Salut les poups et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je fais une vidéo du soir, c'est la première fois que je fais ça donc l'éclairage va pas forcément être top. Mais on va parler de mon nouveau bébé, mon nouveau petit joujou, donc le Thunes MAR 3181 qui est un réacteur à algues. Et l'avantage de ce réacteur c'est qu'il peut être mis en externe, donc sans décantation. Allez, à tout de suite. Alors les poups, ça faisait déjà un petit moment que je voulais ce réacteur à algues. Je crois que j'en avais parlé dans une précédente vidéo, hein, j'hésitais à l'acheter ou pas. Finalement, ça fait 2-3 semaines que je l'ai. Et donc, on va parler donc, de ce réacteur de chez Thunes, qui est un kit clé en main, prévu normalement pour une décantation. Justement, on va y revenir, puisque mon cas pour ce bac n'est que je n'ai pas de décantation. Donc déjà, pourquoi je voulais ce réacteur? Pourquoi je voulais un réacteur à algues? Donc déjà, l'avantage du réacteur à algues, c'est premièrement normalement de faire baisser les phosphates et les nitrates. Effectivement, actuellement, j'ai beaucoup de nitrates. Dans mes tests les plus élevés, j'étais monté jusqu'à 50 de nitrates. Et justement, on va en parler puisque ça fait 2-3 semaines maintenant qu'il est en action et on va voir le résultat. Deuxième point aussi pour lequel je voulais absolument ce réacteur, c'est parce qu'il est dit que ça augmente très nettement la microfaune. Et ça justement on va également en parler et on va voir le résultat. Donc, premier problème qui s'est rencontré à moi. Honnêtement, j'ai ouvert la boîte, j'ai fait waouh, c'est super, c'est magnifique. Mais comment je vais faire pour l'installer? Donc j'ai essayé déjà hors d'eau pour voir que tout allait bien, enfin hors de bac, que tout allait bien. Et puis je me suis dit comment je vais faire pour l'adapter à ce bac qui n'a pas de décantation. Donc j'ai commencé à mettre en place la pompe, le rejet, etc. Faire comme si ça allait être en version définitive, mais ça n'allait pas, le débit n'était pas assez puissant. Je commençais à me prendre la tête, à chercher comment faire, j'y arrivais pas, j'étais limite au bout de 2-3 heures à me dire bon vas-y je remballe tout, je renvoie tout ça et puis c'est pas adapté. Malgré tout, j'ai quand même cherché, j'ai même contacté Claude de chez Thunes qui m'a gentiment conseillé et qui m'a premièrement demandé en quel voltage était le transfo qui était fourni avec la pompe. Donc il était en 12 volts et visiblement Thunes a fait une amélioration, depuis il est passé en 24 volts. Donc visiblement la version que j'avais, qui vient d'un magasin, doit dater d'un certain moment et j'ai pas eu cette mise à jour. Donc Claude m'a gentiment fourni gratuitement un transfo 24 volts, ça on y reviendra juste après. Et il m'a également conseillé de comment adapter ce réacteur, qui n'est pas forcément prévu pour ma situation, dans mon bac. Donc il m'a dit, regarde chez IM, il y a des cannes d'aspiration, de rejet, etc. Et tu prends un certain diamètre, etc. et ça va le faire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les tuyaux fournis avec ce réacteur, alors de mémoire, c'est du 20-24 mm. Donc c'est du balèze, c'est du spécifique, j'ai pas trouvé ailleurs le même diamètre pour l'adapter à des cannes. Donc chez IM, j'ai quand même réussi à faire quelque chose avec des cannes en 18, je sais plus combien, 18, 22, 18, enfin voilà. Je vous remettrai ça en description dans la vidéo. Et au final, j'ai quand même réussi à faire un résultat qui marche super bien. Donc je vais vous montrer ça tout de suite plus en détail. Et puis, alors on se retrouve donc sur le bac. J'en profite pour faire une petite vue complète du bac. On y reviendra tout à l'heure. On va commencer donc par le circuit de la pompe jusqu'au rejet. Oula, ça fait bizarre les couleurs du coup. Tac. Donc la pompe d'aspiration qui est prévue normalement à mettre dans le bac de décante. Voilà, j'ai réussi à l'adapter ici, je l'ai mis dans un coin, avec le tuyau fourni par Thunes, la bague de serrage fournie par Thunes, et ce que j'ai fait en haut, c'est que du coup j'ai acheté 2 cannes de rejet, 2 pompes JBL, 2 pompes externes JBL, classiques, où j'ai tout simplement enfiché
le tuyau avec deux serre-câbles. Hop. Et je repars en tuyau souple classique comme un bac d'eau douce avec le bon diamètre adapté à cette canne là. On se retrouve en dessous où on retrouve les tuyaux. Donc j'ai adapté ensuite 2 coupes-câbles de chez IM dans le bon diamètre, donc c'est pour ça qu'on retrouve le bon diamètre de tuyau qui correspond à ce bon diamètre. Et je repars de l'autre côté avec le vrai tuyau Thunes. Donc là c'est pas le diamètre adapté, mais malgré tout ça rentre et ça sert bien. Franchement ça bouge pas. Donc ça repart jusqu'au réacteur qui fait son travail. Je vais l'allumer juste après. Et bac de serrage Thunes, tuyau Thunes. Je repars aux coupes circuit IM qui repart sur une canne de rejet classique JBL pour se rejeter ici. Qui me fait au passage d'ailleurs une super pompe de brassage. J'ai complètement d'ailleurs revu le brassage à ce niveau là. J'ai modifié la puissance des 2 pompes qui ont été mises comme ça. Ma petite G-Bao que j'ai mise ici également. Et toujours une Thunes de ce côté là. Voilà, donc encore à revoir peut-être, mais en tout cas c'est nettement mieux au niveau du brassage en surface et en puissance. Voilà, donc là je viens d'allumer la lampe à algues, donc le réacteur, où en fait dedans on va y mettre donc une algue, principalement de la Ketomorpha, qui va en fait aspirer les nitrates, puisque pour grandir justement cette algue a besoin de lumière, et elle va aspirer, se nourrir des phosphates et des nitrates. Voilà, on voit l'effet circulaire du système Thunes. Voilà. Le réacteur est fourni avec un contrôleur qui permet de régler le débit. Alors, déjà en fait, avec ce que je vous racontais tout à l'heure, avec le système... hop, je fais un petit vue du bac pendant que je parle. Avec le système de canne, etc., en fin de compte, le transfo en 12 volts suffisait déjà largement. Et effectivement, quand j'ai reçu le 24 volts, donc je l'ai mis sur le système. Et là, on voit très nettement que c'est beaucoup plus puissant. Et que du coup, au niveau de mon réglage, je suis quasiment hop, à 0. Voilà. On peut l'arrêter pour voir justement l'algue un peu mieux. Et au niveau de la microphone, alors ça reste encore qu'un début, alors je sais pas si on va en voir, mais effectivement il y a beaucoup de microphones qui est apparu grâce à cette lampe. Hop. Bon, effectivement on va pas voir grand chose à la caméra, mais je vous confirme que la microphone arrive bien avec ce système là. Ce n'est encore qu'un début, à voir sur le long terme. La microphone est censée être rejetée via la canne de rejet et atterrir dans le bac. Donc voilà pour la présentation de ce réacteur. Pour l'instant j'en suis satisfait. Au niveau des tests, alors comme je vous disais il y a 2-3 semaines avant de le mettre en place, j'étais environ à 50 mg de nitrate. J'ai refait un test hier. Je semble être passé à 35 mg à peu près. Bon, après je reste sur des tests colorimétriques, donc c'est relativement compliqué d'avoir la mesure exacte. Je pense que je vais très bientôt passer au checker ANA pour avoir plus de précision, que ce soit au phosphate ou au nitrate, parce que j'ai un problème avec les phosphates, c'est que mes tests colorimétriques, j'ai beau essayer plusieurs marques, à chaque fois je tombe à 0. Alors effectivement je dois être à 0. Ou du moins les tests n'arrivent pas à les détecter. Et sans phosphate, ça va être compliqué de descendre les nitrates. Donc je pense que je vais passer au checker ANA et voir ce que ça donne. Voilà un peu pour ce réacteur. Je vous tiendrai au courant de l'avancement du sujet. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le bac? Alors, cette pierre-là, je l'ai sortie ce matin parce que le brillium prenait vraiment trop d'ampleur et le Pachi avait du mal à se développer. Du coup, je l'ai sorti, j'ai un peu gratté. Bon, visiblement, j'ai pas encore bien gratté partout puisqu'il en reste
encore tout autour, parce qu'elle était vraiment vraiment remplie. Et l'idée c'est que le Pachi prenne le dessus, voilà. Donc c'est pour ça que je voulais faire un peu de place. Donc en attente de développement. Toujours aussi magnifique celui-là. Bien ouvert. Les zoanthus. Alors, celui-là se développe magnifiquement bien. Mais par contre, j'ai l'oursin qui n'arrête pas de me dégommer, le zoanthus rouge. D'ailleurs, on peut le voir, il est ici et il se balade avec plein de touffes de zoanthus rouge. Le Galaxia toujours magnifique. Il se plaît vraiment bien. Je pense que c'est même devenu l'un de mes corails préférés. Le Pocillopora aussi se développe super bien. Voilà. Et je pense que le changement de brassage lui a fait du bien aussi. Le Xenia, alors par contre c'est tellement envahissant que je n'arrête pas d'en couper. J'avais d'ailleurs mon mince, j'ai plus le nom du corail. Un Milka de je ne sais plus quoi le nom au début, je vous remettrai dans la description, qui était là, mais je pense que le Xenia n'arrêtait pas de le toucher, il a dû le brûler un peu, et il s'est complètement refermé, donc malgré que je coupais du Xenia, ça se développe tellement vite. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai déplacé ce matin, je l'ai mis là-haut. Il y a encore les polypes dessus, mais c'est vrai que bon, il n'est pas en grande forme, donc affaire à suivre. Lui aussi, je l'ai touché ce matin. Du coup, il se rouvre tout doucement. Mais il se plaît magnifiquement bien ce sarcophyton. J'ai l'impression qu'il a vraiment bien grandi. Parce qu'il recouvre toute la pierre sur laquelle je l'ai mis, franchement nickel. Le Ricordea aussi, il est en train de se diviser en trois là. Il y a plusieurs petites têtes. Donc ça c'est super. Là ce que vous pouvez voir c'est des petites boutures de Xenia que je suis en train de faire. S'ils arrivent à rester collés, alors j'ai du mal à vous les montrer. Parce qu'effectivement il y a un petit projet que je vous ai pas expliqué, que je vous ai pas fait, que je vous ai pas avoué. Hein. C'est qu'à mon boulot j'ai monté un petit bac de 60 litres avec une maintenance ultra simple. euh, des pierres, du sable, une pompe de brassage, un chauffage, une lampe et c'est tout. Destiné du coup à mettre des coraux mous, essentiellement des coraux que je récupérais de ce bac, donc comme une petite partie du Xenia. Et puis je verrai après ce que je mets en population. Donc là, il est en cours de cyclage depuis un mois. J'ai mis les escargots il y a quoi, il y a quelques jours, dans la semaine dernière. Et puis on va attendre que tout se développe bien. Voilà. Alors vous l'aurez peut-être vu, j'ai aussi un nouveau poisson. Déjà tous les poissons vont très bien. Le centropige que je trouve toujours aussi magnifique. Lui, il est super content. Les clowns, je crois qu'ils ont faim là, c'est l'heure. Ils sont tous devant. Le macropharadon, nickel aussi. Et vous pouvez voir le nouveau. Alors je sais, je vous entends déjà dire ce poisson n'est pas adapté à ce bac. Je le sais bien. Donc un Zebrasoma veliferium qui est plutôt adapté pour un bac de 400-500 litres. Mais alors pourquoi j'ai ce poisson là? C'est qu'effectivement je suis envahi depuis quelques temps, même depuis très longtemps, hein, de Valonia. Et j'en ai vraiment partout. J'ai eu beau. J'avais un Mitrax, j'en ai racheté deux autres, donc trois Mitrax. J'ai beau avoir trois Mitrax, j'ai pas l'impression que ça change grand chose. J'ai commencé à chercher des poissons adaptés pour ça. J'ai vu effectivement le poisson lapin, le Lo volupina, ou je sais plus comment ça s'appelle exactement, qui était là pour les dégommer. J'ai voulu en chercher un, mais effectivement il n'y en avait pas en stock. Et puis je suis tombé sur ce Zebrasoma qui, d'après ce que j'ai vu sur internet, pouvait en manger. Hein. Ça reste un poisson herbivore, donc avec un peu de chance, pourquoi pas. Donc pour l'instant il est dans le bac. Sa taille pour l'instant est assez restreinte, donc d'ailleurs on le voit bien picorer. Hein.
Sa taille est relativement restreinte pour le moment, donc il convient pour le moment à cette taille de bac. Je suis pas sûr qu'il reste de toute façon dans quelques mois. On verra quand sa taille sera plus grande si voilà, il partira pas ailleurs. Mais effectivement, le fait d'avoir un gros poisson comme ça, maintenant, ça change quand même tout le bac et c'est plus joli, c'est plus agréable à regarder, ça fait beaucoup plus de mouvements. Ça fait même bouger un peu plus les autres poissons, j'ai l'impression, depuis qu'il est dans le bac. Donc ça fait plus de mouvements. Au niveau de la cohabitation, au début c'était compliqué comme d'habitude, toujours avec les demoiselles. En particulier une voilà, qui est toujours agressive envers un nouvel habitant. Mais ça dure voilà, la journée, 2 jours, pas plus. Et puis depuis maintenant, tout se passe très bien. Le petit Gobi toujours vers les SPS. Alors bon, on voit toujours d'ailleurs une souche d'acropora. Alors on voit toujours des bouts de verre, malgré tout les polypes sortent pas, mais on voit toujours des bouts de verre. J'ai l'impression qu'il grandit un tout petit peu, mais je me fais pas d'illusions avec le taux de nitrate que j'ai. Il n'y a pas beaucoup de chances qu'il vive très longtemps. Donc, malgré tout, il est encore là. On voit quand même les petites pointes de verre. À voir. Donc si le réacteur à algues fait son boulot de réduire mes nitrates, bah, je pense qu'il aimera ça. Voilà un peu pour ce petit tour de bac. Qu'est-ce qui va changer aussi prochainement? Donc le prochain sujet pour la prochaine vidéo, on va reparler du Tunes 9012, cet écumeur, que je trouve toujours aussi bruyant. D'ailleurs aussi on voit de l'eau déborder. J'ai envoyé une vidéo à Claude, j'ai pas eu de réponse encore. Je sais pas pourquoi j'ai de l'eau qui part de derrière la grille d'aspiration. Et qui du coup me fait des microbules de temps en temps dans le bac. D'ailleurs en parlant de microbules, ce Tunes me faisait énormément de microbules mais par le dessous. Ce que j'ai fait c'est que j'ai mis, bon on va pas le voir je pense pas, mais j'ai mis du coup une petite mousse en dessous pour bloquer ces microbules et depuis bah, effectivement c'est nettement mieux. Bon j'en ai des nouvelles de temps en temps par ce rejet derrière cette grille. Et donc pourquoi je parle de cet écumeur? Parce que je vais très prochainement changer la pompe pour la version DC, donc réglable avec le petit potentiomètre, avec le petit contrôleur. Et puis on verra si ça change au niveau du bruit ou pas, parce que je vous l'ai dit depuis le début, hein, je trouve cet écumeur bruyant. Je l'éteins même, il est programmé pour s'éteindre le soir, donc de 20h30 à minuit environ, quand je suis dans mon salon le soir pour regarder la télé, parce que c'est vraiment insupportable je trouve. Et du coup, alors que pourtant, enfin, quand je vois sur internet des gens qui font des témoignages, ils me disent que non, il fait pas de bruit. Il y en a qui l'ont même dans leur chambre. Enfin, je sais pas comment ils font pour dormir avec. Moi, c'est tout juste impossible. Malgré que je le nettoie, que voilà, peu importe ce qui se passe, j'ai toujours le bruit. Donc, je sais pas si c'est le fonctionnement normal, si c'est moi qui est trop exigeant. J'ai pas de référence avec d'autres écumeurs, mais je trouve ça beaucoup trop bruyant. Donc je vais passer à la version DC où là on changera, on mettra du coup l'arrivée d'air à fond et puis on réglera le débit de la pompe, on verra ce que ça donne. Enfin du moins on fera de divers essais de réglage et puis voir si ça fait du coup moins de bruit ou pas. Donc on en reparlera dans une prochaine vidéo sur ce sujet-là. On parlera peut-être aussi des Checker-ANA, je sais pas si je vais acheter les Checker-ANA en même temps dans cette commande. Mais voilà, les prochains achats de prévus. Pour le reste, tout se passe relativement bien. On voit que ça se développe pas trop mal. J'ai un petit souci avec les euphilia, je sais pas. Alors celui-là de gauche pour commencer, les polypes sont jamais vraiment trop sortis. À part enfin si au début, mais ils ont été très blancs assez rapidement. Je sais pas pourquoi. Malgré tout, hein, bon là c'est en fin de journée, donc ils sortent beaucoup moins. Mais ils sont extrêmement blancs. Et celui-là de droite, alors normalement il va très bien, mais là depuis quelques jours, je sais pas pourquoi il reste un peu dans cet état de sommeil. Alors j'ai l'impression qu'il se divise, on voit la séparation qui est en train de se faire. Donc je pense que ça doit être à cause de ça. Et que ça reviendra après. Donc également affaire à suivre. Alors ça se voit pas, mais mon Mochipora plateau, bon, qui grandit pas
J'ai pas l'impression qu'il grandisse, mais il commençait à devenir blanc et là il a repris des couleurs. Alors sur la caméra ça se voit pas du tout, mais je vous assure qu'en vrai il est rouge pétant. Et ça c'est super agréable à voir. Donc voilà un peu pour ce tour de bac. On va finir par un petit nourrissage des poissons, tant qu'à faire vu que c'est l'heure. Et puis je vous dis à une prochaine, à la prochaine vidéo. Allez, bye bye!